du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église. Prions avec Elisabeth Onguédou qui remercie le Seigneur pour son année de plus. Elle rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits en ce jour de son anniversaire. Chantal Péan prie le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de sa sœur Niki. Evelyne Nounès prie le Seigneur, implore sa divine miséricorde pour le repos éternel des âmes de ses parents Paul Nounès et Éléonore Vieira da Fonseca. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a mis au cœur de Saint Antoine de Padoue le désir du royaume et de sa justice par la pratique d'une charité sans faille, permet que, soutenus par sa prière, nous ayons la joie d'aimer toujours davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Akab, « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Cette fois de suite, Élie dit, « Retourne. » La septième fois, le serviteur annonça, « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors Élie dit au serviteur, « Va dire au roi Akab, attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages poussés par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville d'Israël. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le décrampes sous les pluies, tu bénis les semailles. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimé. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Que signifie cela? C'est peut-être évident et clair, mais il faut l'expliquer. Qu'est-ce que cela signifie? Si tu as fait du mal à quelqu'un, il y a des mots très graves et il y a des mots moins graves. Il y a des péchés mortels et il y a des péchés véniels. Si tu as fait du mal à quelqu'un, un mal grave, Dieu n'est pas content de toi. Parce qu'en faisant du mal à ton prochain, c'est à Dieu aussi que tu fais le mal. Parce que le prochain est aussi présence de Dieu à tes côtés. Ton prochain est aussi manifestation du Seigneur à tes côtés. Donc, si tu as fait du mal à ton prochain, Dieu n'est pas content de toi. Tu es sous péché mortel. Ce mal grave que tu as fait à ton prochain, tu l'as fait à Dieu. L'offense à ton frère est une offense à Dieu. Alors, comment vas-tu recevoir la communion si tu es en train d'offenser ce Dieu que tu viens recevoir? Dieu présent réellement et sacramentellement dans l'Eucharistie. Comment après l'avoir offensé à travers ton frère, tu veux recevoir son corps et son sang? Peut-être parce que nous sommes tombés dans une crise profonde, un manque de connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Certains disent qu'ils peuvent recevoir la communion en étant en état de péché mortel parce que la morale a changé. Disent-ils, la morale a changé. Ce qui était péché mortel hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui était bon hier est mauvais aujourd'hui et vice-versa. Certains disent qu'ils peuvent vivre ensemble à couple avec des relations sexuelles et recevoir la communion. Il n'y a pas de problème, la morale a changé. Certains disent que on peut divorcer et se remarier sans obtenir la nullité matrimoniale et venir recevoir la communion. La morale a changé. Mais le bien, chers frères et sœurs, le bien est objectivement bien.
Nous sommes en train de transformer notre religion, la morale de notre religion, en une morale subjective. Le bien pour moi, ceci est bien pour moi, alors je le fais. Ceci est mauvais pour moi, alors je le fais. Nous sommes entrés dans un perversisme de notre foi que la morale a foutu le camp. La morale pour moi, le bien, ce qui est bon pour moi, je le fais. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné. Le bien est objectivement bien. Il y a des actes qui sont objectivement de bons actes. Il y a des actes qui sont objectivement de mauvais actes. Peu importe les circonstances, l'acte de venir recevoir la communion en étant en péché mortel est un mauvais acte parce que tu as offensé celui-là que tu viens recevoir lorsque tu as offensé ton prochain. C'est pourquoi il est important d'écouter ces paroles de notre Seigneur. Si tu as offensé ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui. Le pardon nous guérit, mais le pardon nous sanctifie aussi. La réconciliation nous purifie, nous sanctifie, nous met en communion avec le Créateur, avec notre Seigneur. Lorsque tu es réconcilié avec ton frère, lorsqu'il y a une réconciliation en famille, quelle grâce et quelle expérience de bonheur, quelle expérience de paix, quelle expérience de tranquillité, quelle expérience de la présence du Seigneur au milieu de la famille lorsque cette famille est réconciliée. Et de l'autre côté, quelle expérience de la présence du démon, quelle expérience de la présence du diable, la guerre, les divisions dans les familles lorsqu'elles ne sont pas réconciliées. Donc, va te réconcilier avec ton frère avant de venir recevoir le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous faire une religion à notre mesure, à notre image et ressemblance et dire « je fais ceci parce que c'est bon pour moi ». Non, le Seigneur nous a donné des lois, comme je le disais hier, des lois qui sont bonnes pour notre félicité, des lois qui sont bonnes pour notre bonheur. Et lorsque nous n'arrivons pas à les mettre en pratique, lorsque nous n'arrivons pas à exécuter les lois de Dieu, ne tuons pas les lois, ne tuons pas le messager, demandons la force au messager pour qu'il puisse nous la donner et le mettre en pratique. Les lois qui sont pour notre bien. La loi n'est pas une charge, une punition pour l'homme. La loi, c'est pour que tu puisses la mettre en pratique et atteindre le bonheur que tu recherches. Donc, essaye de mettre en pratique les paroles de Jésus. Tu as offensé ton frère. Ne va pas recevoir la communion parce que ce sera une double offense. Une offense d'abord à Dieu que tu as offensé à travers ton frère, et une offense à Dieu lui-même présent dans la communion. Tu as offensé ton frère, va lui demander pardon, va te réconcilier avec lui et tu seras bienvenu à la communion parce que le Seigneur est resté par amour. Dans ce petit morceau de pain, il veut te secourir, il veut te protéger, il veut te soulager. Il est venu pour te donner le repos. Mais ne l'offense pas en venant le recevoir alors que tu n'es pas réconcilié avec lui. Va demander pardon à Dieu. Demande-lui la force de pouvoir mettre en pratique ses commandements. Demande-lui la force de pouvoir pardonner. Pardonner ton frère. Demande-lui la force aussi de pouvoir aller demander pardon à ton frère que tu as offensé. C'est en cela que tu seras en état de grâce. Et tu pourras recevoir le Seigneur qui comblera ta vie de ses bénédictions. Lorsque le Seigneur est au milieu de nous, nous sommes comblés de ses grâces. Nous expérimentons l'amour de Dieu et nous pouvons dire dans nos cœurs, gloire à Dieu, parce que je reçois sa présence dans ma vie. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide à le louer. Nous avons prié dans le psaume, il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de louer le Seigneur lorsque nous expérimentons sa présence au milieu de nous. Il est beau de louer le Seigneur parce que nous sommes réconciliés avec nos frères et nos sœurs
Il est beau de louer le Seigneur parce que nous venons le recevoir en état de grâce. Qu'il prépare les terres de nos cœurs, comme le dit le psaume. Qu'il prépare nos cœurs pour que nous puissions le recevoir avec un cœur purifié, un cœur plein de miséricorde, avec des cœurs réconciliés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples, que le Seigneur nous donne la grâce de la réconciliation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, que le Seigneur, qui est le médecin des âmes et des corps, puisse être au chevet de leur lit et qu'il puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les affligés, pour les attristés, pour les personnes qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, que le Seigneur soit leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur lui-même apaise nos cœurs, qu'il amène nos cœurs à la réconciliation avec nos frères. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de grande bonté, en Saint Antoine de Padoue, tu as détruit l'homme ancien pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ
à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Niki, de Paul Nunes et de Eleonore Vieira da Fonseca. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour saint Antoine de Padoue. L'œuvre de salut que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je tiens à vous remercier, vous tous, qui avez pris de votre temps pour une petite prière, pour un message hier, parce que je célébrais mes 2 ans de vie sacerdotale. Et comme je vous disais dans notre méditation hier, je me sens un prêtre aimé, un prêtre entouré, un prêtre protégé, un prêtre qui a une communauté paroissiale en ligne, qui s'occupe de son prêtre. Merci vraiment. Je ne peux rien demander au Seigneur en plus que ce que j'ai déjà. Merci, comptez sur mes humbles prières, que le Seigneur continue l'œuvre qu'il a commencée en nous tous, que son œuvre puisse être transmise
jusqu'aux extrémités de la terre, comme il a envoyé ses disciples, nous qui sommes ses disciples, les prêtres, mais aussi vous qui êtes les laïcs, nous sommes tous responsables de cet envoi, de cette mission que le Seigneur a envoyée à ses disciples. Merci encore pour votre chaleur fraternelle. Merci pour vos prières. Merci pour les dons que j'ai reçus. J'en ai reçu. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.